Makosso a volé 2000 €. Et on m'a insulté, hein. Ouais, on m'a insulté même. On m'a insulté, surtout le gorille des États-Unis. Non, lui-même m'a insulté même. Voilà, le voici ici. Voilà. On dit Makosso n'est pas propriétaire. Tout ça, voici les papiers du notaire. On va vérifier aujourd'hui ensemble. Tout ça, c'est papiers de maison. Ceux qui ont déjà acheté maison savent de quoi je parle. Ça, c'est quoi ici? Procès verbal. Voilà. Ça, c'est le procès verbal qui est là. Je dis, pardonnez, partagez la vidéo. Aujourd'hui, on doit se laisser. Makosso assis dans son coin peinard. Le général n'est pas dans clash. Le général n'est pas dans buzz. Le monsieur est dans son affaire d'alléluia, amen. On va le provoquer. Et tout ça à cause de quoi? Un concert. Pour organiser un concert. On est obligé de venir provoquer le lion. Le lion assis, tranquille. On doit venir pour... Hey, les amis, partagez la vidéo. Mes amis, partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Taguez les blogueurs qui m'ont parlé de 2000 € là. Taguez-les tous. Taguez-les tous qui viennent ici. Même les petits blogueurs PD. T'as dit qu'un PD dit Makosso c'est faux, parce que moi je suis trop content. Parce que venant de la bouche d'un PD, c'est une bénédiction. Oh, mettez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs, maman. Pompez-moi les cœurs. On est à combien de partages? Nous sommes à 2900 partages. Je rappelle, comment partager une vidéo? Mettez ici les cœurs. Là, mettez-moi les cœurs. Vous cliquez ici, partager. À droite ici, regardez là. Vous voyez un groupe, je réponds. Mettez ici les cœurs. Là. On dit que quelqu'un n'est pas propriétaire d'une maison. Il ne peut jamais avoir une attestation. Il ne peut jamais avoir le certificat. Il ne peut jamais avoir la preuve de réception. Il ne peut jamais avoir, quoi encore? La note de renseignement de l'urbanisme. Il ne peut pas avoir tout ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne peut pas avoir la déclaration de quoi là? D'intention aliénée ou demande d'acquisition. Il ne peut pas avoir, il ne peut pas avoir ça. Je viens tout à l'heure. Mais partagez-moi la vidéo, je dois parler. Aïe. Et quand je parle, pour ceux qui veulent encore plus se renseigner, je vous donne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le numéro du notaire. Voici le numéro de notaire là. Prenez ça bien, appelez-le. Demandez à ce monsieur notaire s'il a déjà pris le soin de faire une transaction avec le général Kami Makosso. Le voleur que je suis, je vais parler aujourd'hui. Et, c'est-à-dire, même le chien peut se lever sur les réseaux sociaux, écrire quelque chose et puis tout le monde m'insulte. On dit Makosso, tu as pris l'argent. Il dit combien? On dit 2000 €. Il dit combien? On dit 2000 €. Il dit, t'as dit qu'on dit Makosso, tu as pris 2000 €. Les gars, je vous pose une question ici. S'il vous plaît, pardonnez. Mettons nos organes de côté. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aimeront jamais le général Kami Makosso. C'est vrai, on dit Makosso, il y a des personnes qui ne l'aimeront jamais. C'est normal. Mais quand même, 2000 €, quand même. Les gars, vous avez fait fort. C'est-à-dire, vous avez fait fort. Une femme sans papier, qui n'a pas d'identité. Une femme sans papier, qui n'a pas de nom. Une femme sans papier, qui n'a pas d'adresse. Une femme sans papier, qui n'a pas d'audio. On dit non, c'est 2000 €. Après on dit non, il paraît que c'est 300 €. On est dans il paraît. Mes amis, venez. Moi aujourd'hui, je vous donne 4500 € pour tous ceux qui ont partagé. Nous sommes à combien de partages? Mon malo est clair. Je ne vois pas les 5000 partages, je ne parle pas. Makosso est un arnaqueur. Mes amis, ça fait 6 ans Kami Makosso est sur les réseaux sociaux. 6 ans. On dit un arnaqueur. 6 ans. Il va vous montrer ce qui fait mal aux gens. Ce qui les traumatise. C'est la dernière convention du général Kami Makosso. Voici le dernier programme du général Makosso à Paris. Le voici. Ici, là. Ça, c'est le papa de Samuel Eto'o. Paix à son âme. Voici le programme du général. L'homme qu'on dit il est tombé. L'homme qu'on dit il est fini. Il arrive à Paris. Voici salle. Totalement pleine. Voici salle. Quand vous regardez la qualité même du visage des personnes, ce ne sont pas des plaisantins. Voici les personnes présentes au programme du général. Voici les personnes présentes au programme du général. La salle est totalement pleine. Qui est là, voici sa canne. Il ne marchait pas. C'est un footballeur international béninois. Non, béninois. Le voici là. Le voici là. Voici sa canne. Il avait une prothèse dans ses jambes. Le voici. Voici le général. Voici le général. C'est un programme ça là qui peut les tuer. C'est ça qui peut les tuer. Ils se sont assis. Ils ont dit, ce Makosso là, on a tout fait pour le finir. Le seul pasteur qui arrive à Paris n'a pas besoin d'église. Il n'a pas besoin de blogueurs. Il n'a pas besoin d'influenceurs. Il n'a pas besoin d'artistes. Il bat les salles. Respectons les légendes. Mais on va venir sur le dossier. Voilà. On va venir sur le dossier parce qu'il faut casser les papous. Mes amis, de quoi est-ce qu'on parle? Écrivez mon général, je t'aime. Tous ceux qui vont écrire que Dieu vous bénisse. Écrivez bien. Tous ceux qui viennent de TikTok aussi, veuillez vous identifier. Un petit blogueur de Bakati.
animé d'un esprit baptisé, fait un poste. Dans le poste, il dit, un pasteur aurait arnaqué 2000 € à une femme. Lui n'est plus dans les clashs. Mais il veut que le pasteur aille rembourser à la femme. Numéro 1, il ne donne pas l'identité du pasteur. Numéro 2, il ne donne pas l'identité de la femme. Je vous montre comment on crée le buzz sur les réseaux sociaux. Je viens sur les réseaux sociaux et puis je mets, toi l'artiste coupé décalé, avec tes petits pantalons serrés, qui m'envoyait des messages pour me draguer, afin qu'on couche ensemble. J'aimerais t'informer que je ne suis pas un PD. Automatiquement, on va commencer à regarder vers quelqu'un. Mais la personne, le nom n'a pas été cité. Si cet artiste se plaît, moi je viens dire, je n'ai pas donné ton nom. On appelle ça prêcher le faux pour créer un buzz. Parce que ces petits blogueurs, ils ne moussent plus. Il n'y a plus de visibilité. C'est fini. C'est moi qui donnais visibilité. C'est qu'on faisait clasher le général Kamimakosso qu'on parlait de. Mais là, c'est fini. La marmite est vide. Il n'y a plus de viande. Ils disent non. Ils vont aller chanter. La chanson assis par terre. La chanson les regarde. Musique n'a pas pris. Ils ont dit maintenant, ils vont vendre costume. Costume n'a pas pris. Donc maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Il faut revenir à la case de départ. Clash. Provoquer le lion. Pour que le lion parle et qu'on puisse dire voilà, Makosso a commencé à attaquer les petits qui les jaloux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On va aller en profondeur. Voilà. Un autre blogueur appelé le gorille des États-Unis, dont la maman a été dévoilée à Divo comme sorcière de son village, chassée et maudite, s'assoit et m'insulte en disant ce Makosso. Mes amis, je vous pose une question. Quelqu'un, je dis bien, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux depuis plus de 6 ans, on dit cet homme est un arnaqueur, cet homme est un voleur, cet homme est un Judas, cet homme est ceci et cela. Mais malgré tout cela, le monsieur est toujours là. Vous ne vous posez pas de questions. Les gens attaquent. Quand Makosso répond, on estime que c'est Makosso qui est le problème. Je vais vous dire une chose. La procédure judiciaire que j'ai lancée en Côte d'Ivoire, quand on m'a dit que je prenais un pistolet pour mettre sur la tête des petites filles, vient d'être redéclenchée. J'ai cru qu'à un moment donné, des gens avaient cru et des gens avaient changé. Comme ceux qui étaient là parrains, constatent qu'ils ne sont plus rien. On va maintenant aller devant le juge et chacun va présenter ses arguments. Ceux qui ont dit que Makosso a tué sa femme et qu'ils ont des preuves, que je leur ai fait des confidences, ils vont désormais répondre. Quelqu'un écrit dans un commentaire, mon général, je t'aime, mes frères. Je vous pose la question, soyons sincères. Quel est le mal que Kamimakosso a fait? Je pose ici la question. Numéro 1, mes enfants sont des orphelins. Ils ont perdu le mère. Ma fille Kimi aujourd'hui est une référence sur TikTok. Aimée de tout le monde. Jusqu'à ce qu'une chanson sorte à son nom. En moins de 7 jours, la chanson déjà a dépassé les 600 000 abonnés, les 600 000 likes. Quel est le crime que moi j'ai commis? Votre haine vient d'où? On dit Makosso c'est un faux pasteur. Mais il y a des gens qui disent c'est le côté faux pasteur là que nous on aime. Vous avez mal à leur place. 1, vous ne partez pas à l'église. 2, vous n'avez pas de paix spirituelle. 3, vous n'avez aucune base spirituelle. C'est vous qui identifiez qui est vrai, qui est faux pasteur. C'est vous. Je pose ici la question. Répondez-moi aujourd'hui. Quel est mon crime? J'ai escroqué la maman de qui? Quand les femmes en Côte d'Ivoire n'arrivent pas à dormir dans des maisons, qui paye la maison? Kamimakosso. Près de 167 veuves sont nourries, blanchies par le général Kamimakosso. Sur cette année 2023, chaque action aura une réponse juridique claire et nette. Parce que avant, je repose ici la question. Je vous pose la question. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Je vous demande, quel est mon crime? Je veux le savoir aujourd'hui. Où est mon téléphone? Je mets le... Si quelqu'un a une preuve contre moi, que je lui ai pris de l'argent, appelle, dis-moi quand. S'il te plaît, la femme qui dit que Makosso a pris son argent, pardonnez, faites sortir son visage. Nous, on veut savoir. Quel est mon crime? J'ai perdu ma femme. On m'a traité d'assassin. Dites-moi mon crime, je veux savoir. Pardonnez. Aujourd'hui là, c'est moi qui demande pardon. Écrivez, s'il vous plaît, écrivez. Quel est le crime du général Kamimakosso? Odette Lamartinaise, même si ton pétou est maudit, Lamartinaise, je veux le savoir. On dit quelqu'un faux. Des gens disent, c'est le côté faux là que nous on aime. Tous ceux qui sont avec le général, mettez un seul commentaire, mon général, je t'aime. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous ai fait? Des gens avec qui on a mangé dans la même assiette. Des gens qui étaient dans le besoin. J'enlève mon argent, je les aide. Le retour, ce gars-ci, c'est un faux pasteur. C'est tout ce que vous avez à dire. Moi-même, j'ai dit, faux pasteur, là, ça me plaît.
Mais dans mon histoire là, il y a Dieu dedans. Dans l'histoire de Makosso là, il y a miracle dedans. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça prend. Au Bénin, ça prend. Au Cameroun, ça prend. Au Togo, ça prend. Au Burkina, ça prend. En Belgique, ça prend. Quel est mon crime? Je veux le savoir. Mes fidèles, mes fils et mes filles, venez m'expliquer, s'il vous plaît. Je vais poser une question ici. Et je vais demander à ceux-mêmes qui me connaissent de répondre. Combien coûte le parfum de David? Je pose la question. Je vais laisser les gens répondre dans le commentaire. Je vais laisser toutes ces personnes répondre en commentaire. J'ai posé une question. Hein. Combien coûte le parfum de David? C'est la seule question que je pose. Je ne vois pas les commentaires. Je pose une question. On va se prendre aujourd'hui. Je pose une question. Le téléphone est dans ma main. Le WhatsApp, c'est dans ma main. Comme papier. Elle dit, elle n'a pas papier, elle ne travaille pas. Mais elle a 2000 € sur elle. Venez voir. Allô, ma fille, vraiment que Dieu te bénisse. Hein? D'accord, écoute-moi. Hein? Si tu veux tes papiers là, donne-moi 2000 €. Dieu va te donner tes papiers. Ok. Ok. Les gars, on donne l'argent comme ça en France? Mais, Julie. Regardez, Julie est qui, hein? S'il vous plaît, dites-moi, le parfum de David, ça coûte combien €, pardonnez? Où il est le parfum de David? C'est qui fait peur aux gens. Le voici. Le voici. Et que ça va péter très grave. Vous avez un tel papo sur le général que Makosso a pris 2000 € avec une femme. Mais en temps normal, vous faites asseoir la femme dans une émission publique. Vous êtes assis. Bonjour madame, bonjour. Vous nous avez contacté pour un problème sérieux. On ne fait même pas audio. On la reçoit comme une émission télé. Et on dit, madame, expliquez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé avec le général Makosso? Oui, ce pasteur, c'est un arnaqueur. Oui, il m'a contacté. Oui, il m'a dit qu'il va me donner papier. Oui, ok, madame, montez-nous les échanges entre vous et lui. Je vous parle de ce qu'on appelle des gens intelligents. C'est pour ça que vous voyez des blogueurs qui ne sont pas allés à l'école. Évitez de les écouter. Ils vont vous contaminer de la malchance. Évitez. Les Camerounais. Voici que les Ivoiriens veulent m'amener encore dans les clashs. Je suis assis peinard. Je fais l'œuvre de mon père. Les âmes sont sauvées. Makosso est actuellement en train d'identifier tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui ont des idées de projet. Il faut abattre Makosso parce que le monsieur va loin. On va aller pas à pas. On fait asseoir la femme. Il y a 3 questions qu'on pose à une personne. Numéro 1, c'est quand tu lui as donné l'argent. Numéro 2, par quel moyen tu lui as donné l'argent. Numéro 3, présente-nous les preuves. Le débat, il est fini. Et puis moi, Makosso, je viens m'asseoir. Vraiment, je demande pardon. J'ai volé l'argent de 1000 € de la femme là. Je demande pardon, je veux voir mes enfants. Mes frères, je veux voir mes enfants. Mes enfants au final avaient faim. Je n'avais pas d'argent. C'est pour ça que j'ai pris les 2000 €, maman. Mes amis, ça, c'est marqué ici attestation. Voici le nom du notaire. Voici celui qui m'a vendu la maison. Ici, il est marqué quoi? Général Kabi Makosso Ministre. Voici ma société qui porte mon nom au niveau de la France. Voilà le document attestant que Camille Makosso, ce n'est pas votre camarade. En France, où il est ici, là, il est le propriétaire de sa maison. Pour plus d'informations, voici le papier, les adresses du notaire. Chacun peut aller vérifier. Donc, quand vous parlez du général, quand vous parlez d'une légende que Dieu a bénie, quand vous parlez d'une légende que Dieu a bénie, faites très attention. Venez avec moi. Ici, là, ça, là, c'est mon bureau. Hein? C'est mon bureau. Ça peut être chambre de quelqu'un ici en France. Ça, là, ça peut être chambre de quelqu'un ici en France. Ça, c'est mon bureau. Venez. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, c'est le salon. Ici, c'est chambre. C'était la chambre de ma femme. Là, c'est toilette. Ça fait 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres. Là, c'est moi-même ma chambre. 4 chambres. Ici encore, c'est toilette. Salle de bain. On est dans une salle de bain. Viens, Betty, viens. Les maudits, là. Ici encore, c'est salle de bain. C'est chez moi. Voici l'entrée. Voici mon bureau. Voici salon. Voici chambre. 1 chambre, 2 chambres. 3 chambres. 4 chambres. Ici, c'est la chambre des enfants. Là, c'est la chambre des enfants. Et voici la photo. Métis, Asher, Paris. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Tous ceux qui mettent les cœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu, dans votre vie, vous donne la possibilité d'être propriétaire aussi d'une maison. Cette maison m'a pas coûté cher. Elle m'a coûté seulement que 275 000 €. Avec les frais notariés, elle est revenue exactement à partir de 300 000 €. Et cette maison, si je dois la revendre demain, je la vendrai exactement à partir de 350 000 à 400 000 €.
Je suis propriétaire de mes biens ici. J'ai décidé de faire de l'immobilier un atout au niveau de la France avec ma société. Je paye, je les revends. Mais cette maison, elle est à moi. Mais elle ne me plaît plus parce que je veux une maison avec une piscine. J'ai fermé vos bouches. Chaque convention du général Kami Makosso en France me coûte exactement 45 000 euros. Je répète, ce que vous venez de voir, image que vous venez de voir là, programme ça là, ça me coûte 45 000 euros. Ça me coûte 45 000 louer la salle. Les gens connaissent ça à Paris, ça coûte combien? Il faut louer la sonorisation. Sonorisation à Paris, c'est pas moins de 5 000 euros. Il faut prendre le soin de louer maintenant le groupe musical. Il faut faire la communication. Frère, ne prenez pas quelqu'un qui est une légende vivante pour faire de lui un apprenti baka. Vous me parlez de 2 000 euros. Trouvez la femme, je lui donne 100 000 euros. C'est moi qui vous le dis. Trouvez la femme, qu'elle vienne témoigner à visage découvert. Je lui donne 100 000 euros. Si vous ne le trouvez pas, vous qui avez fait ces publications, vous qui m'avez attaqué, que votre vie soit la vie la plus pitoyable sur terre. Je n'ai rien fait. Mais voici devant Dieu, les deux mains levées vers le ciel. Je n'ai rien fait. Je suis assis peinard, en train de m'occuper de mes orphelins. En train de nourrir les orphelins. On m'attaque. On fait des postes en parabole. On veut me ramener dans la bouillabaisse. Frère, je ne traîne plus dans la boue. Aujourd'hui, là, des milliers de personnes se reconnaissent en moi. Chaque jour minimum, c'est répondre à des milliers de personnes. Mais ce soir, je vais parler pour que tout ça, ça s'arrête une fois pour toutes. J'ai vous dire la vraie vérité. La vraie vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que ces personnes sont dépassées. Pourquoi? On m'a accusé d'avoir tué ma femme. Ça a été la pire de toutes les accusations contre ma vie. Cette accusation de meurtre, on dit Makosso a tué sa femme. J'ai perdu 80% de mes fidèles parce qu'ils étaient attachés à ma femme, parce qu'ils aimaient ma femme. Comment je vais nourrir mes enfants? Si tu n'as plus de crédibilité, si personne ne reconnaît en toi quelque chose, comment je vais m'occuper de mes orphelins? J'en ai jusqu'à 4. Paris, Asher, Kimi, Meti, au moins, on doit avoir pitié de mes enfants. Mais non, on m'accuse. On dit, moi, je prends une arme pour braquer les filles en Côte d'Ivoire pour coucher avec elles. J'ai vaincu cela. On m'a accusé d'avoir trahi Ahmed Bakayoko vis-à-vis de Chris Yapi. J'ai vaincu cela. On m'a accusé d'avoir trahi mon pays en faveur du Cameroun. On m'a même donné le nom de Judas. On a lancé une opération désabonnement sur la page du général Kami Makosso. Je suis encore là. Ça, il dit, ça va pas quelque part. Aujourd'hui, comme des gens, et ça je comprends. Mon petit, j'ai compris ta marmaille. Mais c'est moi ton professeur. Comme tu veux organiser un concert à Abidjan, tu veux répandre les clashs. Pour après aller t'asseoir pour dire non, on est contre moi, ma population, mes abonnés, venez me soutenir. Je comprends. Ton concert là, il prend 200 tickets. Ton prochain concert que tu vas organiser là. Parce que la musique, ça ne prend pas. On dit tout ce qui est gros et bête. Comme la musique ne prend pas, moi, je t'offre 200 tickets. Je précise, je te donne 200 ton prochain concert. Tu passes à mon bureau, je te compte 2 millions de francs CFA. Les tickets de 10 000, 10 000, je prends 200. Moi, je t'offre ça. Tu n'as pas besoin de venir salir la notoriété d'un père de famille pour te donner un nom. C'est la sorcellerie. Tu ne peux pas venir salir, mettre des rumeurs pour qu'on salisse un père de famille, le père des orphelins. Un veuf dont ses enfants sont orphelins. Vous venez le salir. Rien que pour avoir un genre, pour vous victimiser, pour vous mettre dans une position de la victimisation. J'ai dit ton prochain concert à moi, Kami Makosso. Attends, j'ai dit combien? 200 tickets, c'est petit. 200, je prends 300 tickets. Petit, 300 tickets là, c'est petit. Je prends 400 tickets pour te montrer que je ne suis pas ton ami. Tu es de nous mettre des chanteurs. Chante. Et puis nous là, on prend l'argent, on vient te gifler, c'est qu'on travaille sur toi. Voilà. Parce que tu es notre griot. Mais venez me mettre dans une affaire de Makosso à plus de 2 000 euros, me présenter comme un petit voleur. Ça fait 6 ans je suis sur Facebook. On n'a jamais entendu quelqu'un dire Makosso m'a pris 100 euros. Jamais. Quelqu'un est venu faire vidéo pour dire ce pasteur, je le connais, c'est un voleur. Je vais au Cameroun, je vais au Bénin, je vais au Togo, je vais au Burkina, je vais au Sénégal, je vais en Belgique, je vais en Suisse, je vais à Paris. Est-ce qu'on a une fois entendu que Makosso a pris l'argent avec quelqu'un? Au contraire, c'est Makosso qui aide. Jusqu'on chante, il faut aider comme le général Makosso. Vous êtes méchant. Ouais, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Quel est mon crime? Parce que j'existe, parce que je vis. Et je vois des personnes qui sont tellement déterminées à me voir tomber. J'ai vous dire une chose. Quand quelqu'un a vaincu la prison, en fait, je vous regarde de là où je suis. Et je vous vois comme des, en fait, comme des fourmis.
Parce que vous êtes encore dans ça. Là où les gens sont en train de réfléchir. Le projet que j'ai avec Adebayor, c'est le fait venir en Côte d'Ivoire. Parce que grâce aux États-Unis, plus de 5000 jeunes en Côte d'Ivoire auront de l'emploi dans l'agriculture. On est en train de réfléchir comment parler avec Samuel Eto'o pour faire venir des investisseurs, pour aider les jeunes. Vous êtes encore dans les clashs, dans les bad buzz, dans les... C'est un faux pasteur. Un faux pasteur qui rassemble partout, il passe. Mon frère, si Makosso était faux pasteur, il allait être votre ami. Puisque vous êtes des païens, vous ne partez pas à l'église, le diable habite dans votre vie. Vous êtes dans la prostitution des réseaux sociaux. Vous êtes obligé de donner votre derrière pour qu'on vous baisse. Pour avoir un nom. Non, on ne nous baisse pas. Nous là, on ne nous baisse pas. On est des becs dignes. Ma fille Kimi aujourd'hui, tout le monde entier la regarde. Il dit Makosso, on t'aime à cause de ta fille. Parce qu'un père maudit fait sortir des enfants maudits. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. God, quel est mon crime? Vous savez, quand quelqu'un a vaincu la prison, écrivez mon général, que Dieu te bénisse. Mes amis, priez pour moi. Ils ont tout fait pour me tuer. Ils sont allés me faire zamou sur moi. J'ai dit, ce qui s'est passé au Mali, là, pour l'instant, j'ai le dossier, je n'en parle pas. Ils sont allés faire jusqu'à zamou pour que moi, je perde ma vie. Que je n'ai plus la force de venir sur les réseaux sociaux. Quel est mon crime? Je ne vous connais pas. Vos pasteurs qui vous appelaient, allô, faites attention à Makosso. Makosso veut tuer ton enfant. Makosso, ils sont où aujourd'hui? Venez me dire ça. Ils sont où? Oh, attendez. Attendez. Attendez là. Ils sont où? Ils sont où? Tâche avec son pays. Les amis, il y a vous dit aujourd'hui la vraie raison. La vraie raison, c'est que ces personnes sont dépassées. Ils n'arrivent pas à comprendre. Le level est trop long. Ils ne sont plus rien sur Facebook. Et plus personne ne leur donne la visibilité. Il faut venir juste s'attaquer à celui qui leur a donné un nom. Voici le système. On va taper Makosso. Et ils sont 5 qui ont formé une alliance. Il y a le gorille, il y a le PD, il y a l'enfant bâtard. Il y a celui qui force à ne prendre pas avec celui qui a annoncé la mort du président Bétier. Ils se sont dit, on va mettre un système en place et on va bombarder Makosso pour chasser tous ses fidèles. Donc le problème, ce n'est pas moi. Le problème, ce sont les fidèles. Mais quand vous dites aux fidèles de Makosso, ce pasteur est un faux pasteur, présentez-nous un bon pasteur où vous allez. Parce que vous n'allez pas à l'église. Donc vous êtes les fils de qui? Les fils du diable. Parce que j'aurais préféré même que vous soyez musulman. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est musulman et il est pédé, mais lui il est 2 fois maudit. Assumez votre sexualité. Ayez le courage. Et je vois des gens qui me disent non, il n'est qu'à dire mon nom. Moi je t'ai donné non. Toi tu connais mon adresse. Faut dire je viens à l'adresse de Makosso. Makosso, je suis en bas de ta maison, il faut descendre. De la manière dont tu n'as jamais frappé de ta vie. Je te jure sur tout ce qu'il cherche. De la manière dont il a été traîné à terre. Même tes parents vont te dire, on n'a jamais pensé que le monsieur va te beauté d'une manière. Tu vas apprendre à respecter les gens, petit pédé là. Les gars, mettez-moi les cœurs, je vais parler aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs. On dit Makosso vend parfum. C'est vrai. Voilà parfum là ici. Voilà ça. Tout ça là, c'est les parfums. Ça, c'est la... Je reconnais que je vends les parfums. Voilà. C'est tout. Je répète encore. Moi, je reconnais que je vends parfum. Mais je n'ai pas obligé quelqu'un de venir payer. Ça, c'est d'abord un. Les gars, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Oh, on dit Makosso. Vous connaissez mes fidèles? J'ai 67 footballeurs professionnels. 67. Même en équipe nationale. En équipe nationale. Les gens, c'est qui vous partez dormir là. Quand ils étaient encore footballeurs là. Eux, ils m'ont parlé de vous. Mais vous êtes des voleurs. Mais attendez, je ne vais pas vous donner visibilité. On va aller pas à pas. Pas à pas. On dit Makosso vend parfum. Je reconnais. Ouais, je reconnais. Je reconnais que je vends parfum. Je reconnais. Oui, je vends parfum. Oui, je reconnais, les gars. Je reconnais, je vends parfum. Je vends parfum. Je vends parfum, je vends. Mais la question, je dis bien, la question est de savoir, est-ce que Makosso a une fois obligé quelqu'un à venir payer un parfum avec lui? Je parle avec mes fidèles. J'ai dit à mes fidèles, mes amis, et je vous dis ici, je m'appelle Camille Makosso. Depuis 1999, je suis pasteur. Ça me fait 25 ans de ministère, un quart de siècle que je suis pasteur. Dieu m'a donné la chance d'être un coach et d'être un écrivain. Ils sont où? Devant toutes les mosquées, les grandes mosquées, quand vous arrivez là, on vend des Corans et on vend des parfums, les petits parfums là. Oui ou non? Répondez à ma question qui est ici. Les musulmans, venez me répondre. Je ne suis pas en train de vous attaquer. Hein. Il a fait sortir une révélation babière. Vous allez sortir de ça et dire, ouais, Makosso a parlé. Je pose ici la question. Je pose ici la question. Devant toutes les mosquées,
Oui ou non, on vend des Corans et on vend des parfums. Oui ou non, les musulmans, venez me répondre. Hey, répondez-moi. Je posais la question. Oui, chose. Donc, on reconnaît ici que devant les mosquées, eux-mêmes, ils font parfum. Ils vendent parfum. Donc, toi, musulman qui viens dire, Makosso, tu vends parfum, pourquoi là? Mon ami, je te pose la question. Devant toi-même ton church, devant toi-même ta mosquée, on vend parfum. Tes gars qui sont assis devant là, ils vendent parfum. Voilà ici, Adams, ils vendent parfum. Ils vendent parfum. Maintenant, deuxième question. Quand vous allez à l'église catholique, les cathos, les catholiques, les catholiques, mes parents, que Dieu bénisse tous les musulmans. Quand vous allez à l'église catholique, oui ou non, il y a toujours une petite boutique où on vend les parfums, les encens, les bougies, les chapelets. Oui ou non, répondez à ma question. Les catholiques vendent parfum, oui ou non, répondez, on va quitter ici. Oh, un pasteur qui vend parfum. Répondez à ma question. Donc, déjà, le débat, il est clos. Les musulmans vendent parfum. Ils font ça mais bien. Ils vendent ça bien. Parce qu'ils ont compris le pouvoir mystique des parfums. C'est nous, les chrétiens évangéliques, qui sont les bâtards spirituels, les plus idiots de la terre. On voit tout en diable. Quand on ne comprend pas quelque chose, oh, il est franc-maçon. Quand on ne connaît pas quelque chose, oh, il est dans le vaudou. Je pose la question, les catholiques là, ils vendent parfum, oui ou non? Ce n'est pas les catholiques qui vendent parfum Saint-Michel. Oui ou non? Répondez ici. Je pose la question. Si tu dis oui, il faut dire oui, les catholiques vendent parfum. Il y a une boutique même pour ça. J'ai dit, bougie, en Europe ici, quand tu dois allumer une bougie chez les catholiques, c'est 2 euros. 2 euros, tu as payé ça. Maintenant, la question est de savoir. Les musulmans vendent parfum. Personne ne se plaint. Les catholiques vendent parfum. Personne ne se plaint. Makosso vend en Israël. Pour aller prendre l'original. Il vient dire à ses fidèles et à ceux qui croient en lui, mes frères, depuis que j'utilise le parfum de David, j'ai fait 800 millions de chiffres d'affaires. Je veux aider les gens. Le parfum, ça coûte 200 euros en Israël. Je vais aider 1000 personnes. Je vais payer 150 euros, c'est-à-dire 100 000. Vous n'allez que débourser 30 000 francs CFA, c'est-à-dire 50 euros, pour que vous puissiez entrer dans une autre dimension. Parce que l'homme a une odeur. Et dans le monde de la sorcellerie, quand on veut te tuer, on t'attribue ce qu'on appelle une odeur de mort. Donc, aux uns, une odeur de mort qui provoque la mort, aux autres, une odeur de vie qui provoque la vie. Pourquoi c'est moi-là qui fait mal aux gens? Maman, venez me répondre. Catholique vend, musulman vend. Mais pourquoi c'est pour Makosso là? Pourquoi c'est pour Makosso là? On dit Makosso vend parfum. Les catholiques viennent. Comme un pasteur peut vendre parfum. Toi-même, tes prêtres, tes archevêques vendent parfum. Les musulmans viennent. Toi, tu es un pasteur, tu vends parfum. Tes imams vendent parfum. Donc, je pose la question, les gars. Pourquoi c'est pour Makosso là qui fait mal à certaines personnes? Je donne aujourd'hui 4500 euros. C'est-à-dire 3 millions. Ils font en sorte que les gens échouent en Europe. Parce qu'on a parlé de la femme. Une femme mystérieuse. Une femme qui n'existe pas. Demain, ils vont aller trouver une femme, une de leurs abonnés. Oui, il faut parler. Makosso t'a pris combien? Il m'a pris 2000 euros. Il m'a dit que j'allais avoir mes papiers. J'ai utilisé son parfum là. Papier là n'a pas marché. Pourquoi tu n'es pas retourné chez Makosso pour dire rembourse mon argent? Si je suis retourné, montre la preuve. Je vous rappelle. Quand vous voulez faire le faux, je vais vous montrer comment vous le faites. Vous demandez à quelqu'un de m'appeler et puis il paye le parfum de David. Un de vos abonnés ou bien une de vos soeurs. Elle paye véritablement le parfum de David. Et puis elle vient faire vidéo pour dire, Makosso a dit que si on utilise le parfum là, on allait être béni. Voici le parfum là. J'ai payé. Je n'ai rien vu dans ma vie. Makosso là, c'est un menteur. Au moins on dit, ah, cette fois-ci au moins, c'est un peu vrai. On dit au moins, c'est un peu bon. On dit au moins, ça là, c'est un peu crédible. Vous ne savez même pas faire le faux. Même dans la marmaille, vous êtes encore bête. Je vous ai demandé de ne pas sauter la clôture de l'école de la marmaille. Mais vous avez sauté la clôture, maman. Regardez comme je suis inspiré ce soir-là. Les amis, je vais vous parler de quelque chose. Tous ceux qui veulent le parfum de David, ça là, ça, à l'intérieur, il y a la mire aujourd'hui. Les 5 raisons. Et c'est là où on va juger Makosso. Si Makosso est dangereux ou si Makosso s'amuse. Le bishop Tano, la grâce, faut bien te connaître. Assieds-toi sur un petit tabouret. Il va te donner enseignement qu'on ne t'a jamais donné. Les 5 raisons qui font sorte. Je vois tout le monde écrire, mon général, je t'aime. Les 5 raisons qui font sorte que les Africains viennent en Europe. D'abord, il faut qu'on se dise la vérité.
La plupart des gens qui sont venus en Europe, là, qui sont allés en Belgique, en Norvège, c'est là que les blogueurs ivoiriens, les plus bêtes de la toile, qui n'ont pas encore compris ce qu'ils sont venus chercher en Europe. Matin, midi, ce sont sur vidéo, en train de casser Papo. Il y a cassé Papo. Vous ne savez pas ce que vous êtes venu chercher. La première chose que chaque personne est venue chercher en Europe, c'est l'argent. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas les sorciers. Ne soyons pas des maudits. La raison qui a mené des Africains à quitter leur terre, à quitter leurs parents, à quitter leur famille, pour aller s'exiler en Autriche, dans des pays qui font froid. Qui va aller vivre au Canada? En temps normal, qui a envie d'aller vivre au Canada? Où la neige vient bloquer ta voiture? La neige vient te maltraiter, toi tu t'intérieur du ouais, pays il fait froid. Qui a envie d'aller vivre là-bas? Abidjan est doux, Assisi est doux. Mais ce qui t'a amené à quitter ton pays, c'est la pauvreté. Des gens qui te les terres, ils ont dit allez papa, papa, je m'en vais en Europe. Dans 3 mois, papa, je vais t'amener l'argent pour construire ta maison. Des gens ont quitté leur famille, d'autres ont vendu les terrains pour aller s'exiler en Europe. Des filles se sont prostituées, on les a mougou, jusqu'à d'autres on les a sodomisées, elles ont chié prat. Rien que pour avoir papier pour venir en Europe. Parce qu'on leur a dit que la vie, le succès se trouve en Europe. Mes amis, le jour où vous avez quitté l'Afrique, le continent africain, qui a la forme d'un crâne, je vais vous montrer ça ici, rapidement. Makosso parle avec des preuves. Le général Makosso lui parle avec des preuves. Voici le continent africain. Voici le crâne qui est là. Ça a la forme d'une tête. Tête de mort. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Le jour où vous avez quitté votre continent, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Le jour où vous avez dit, moi, je ne veux plus être en Afrique. Ce jour-là, vous avez fait une déclaration contre le monde de la sorcellerie. La première raison qui fait en sorte que les gens échouent en Europe, ils oublient le pourquoi ils sont venus ici. C'est moi qui vous dis ça. Je répète encore, la première raison qui fait en sorte que les Africains échouent au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, c'est qu'ils oublient ce qu'ils sont venus chercher. La première des choses que vous êtes venus chercher, c'est l'argent. Tu vois des gens qui disent non, moi je suis juste venu en Europe, c'est mes études, c'est pas avoir un bon niveau scolaire, tu es un hypocrite, un menteur. C'est ce que je dis, il faut veiller écrire. La majorité de tous les Haïtiens, la majorité de tous les Angolais, les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, ce qu'ils sont venus chercher en Europe, d'abord là, c'est l'argent. C'est pas autre chose. Parce que d'abord, la France, c'est la 7e puissance économique du monde. L'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Les États-Unis, c'est la première puissance économique du monde entier. Bientôt, la Chine y sera. Mais pour l'heure, là, c'est les États-Unis qui portent le brassard. On ne parle pas d'Ukraine ici. On ne parle pas de Russie ici. Quand on parle de puissance économique, on parle de l'Allemagne. On parle de l'Angleterre. On parle du Canada. On parle de la France. La première raison, chacun vient chercher l'argent. Mais quand les Africains arrivent, qu'ils ont bu leur eau cristalline, ils oublient. C'est eux, on va maintenant dans les maquis. Eux, ils viennent en Europe. En Europe, venir chercher l'argent. Eux, ils vont s'asseoir dans le maquis. Ils ont pris la sauvagerie de l'Afrique. Ils sont amenés ça en origine, ils ont créé maquis. Maquis en Europe. Voilà, c'est comment? Alors, ma petite, t'es où là? Ouais, c'est comment? Oh, non. Ouais. Il y a un nouveau maquis qui est ouvert, hein? Ouais, on va aller boire champagne. Voilà. Non, ce soir là, ça va péter. On ne peut pas être maudit jusqu'à ce point. Des gens qui ont laissé leur famille, qui ont fait des promesses à leurs oncles, qui ont fait des promesses à leurs parents, qui sont venus en Europe, dans le seul but de se chercher. Vous savez, même si tu viens en Afrique, la première clé pour réussir dans ton propre pays, tu dois te comporter comme un étranger dans ton pays si tu veux réussir. Si maintenant tu veux t'amuser ta vie, c'est ton problème. Mais ils ont oublié le pourquoi ils sont là. Vous avez ici des Africains qui vont payer Dolce & Gabbana. Ils vont payer sac MS. Louboutin. Ils vont où encore même là? Citez-moi les grandes marques là. Citez-moi les grandes marques s'il vous plaît. C'est vrai qu'ils vont payer ça. C'est-à-dire quelqu'un est venu ici se chercher. Quelqu'un est venu ici chercher l'argent. Lui il prend l'argent. Il s'en va dans un concessionnaire. Bonjour. Les filles elles vont voir sur Facebook. Et elles leur montrent que je ne suis pas les camarades. Oui, je suis venu voir si je peux avoir une Range Rover à crédit. Mes copines, elles vont dire, j'ai fait l'île à mes copines. Je veux la Range Rover. Je veux la Range Rover, la Range Rover. Regardez les Camerounaises. Elles font concours de chaussures. Elles vont à Louis Vuitton. Louis Vuitton qui appartient au l'homme le plus riche de la France, le plus grand voleur de la France. Louis Vuitton vient passer. On a vécu la traite négrière. On nous a vendu pendant 400 ans. Des bâtards d'Africains. Ils viennent en France. Au lieu de faire le rapatriement des fonds, d'escroquer, de ramasser l'argent de l'Europe pour aller dédommager l'Afrique, ils vont à Louis Vuitton. Et qui met ça. Ils sont devenus blancs,
plus que les blancs. À Céline, bonjour, ça va bien? Oh wesh, oh là là, j'ai trop de pression. Ah, est-ce qu'on peut me servir une coupe de champagne s'il vous plaît? Oh là 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 là. La négresse. La petite Djanjon, ta mougou Abidjan là-bas en désordre. Toi, t'es l'ennemi blanche. Mais wesh, mais moi, je comprends pas là. L'Afrique, il m'appelle tout le temps là, mais je suis fatigué de ces appels. Oh là là, dites-moi quel est le tout dernier sac qui est sorti là. D'accord, c'est quoi ça? Ah, ce sac Louis Vuitton, il coûte combien? Il coûte 3 000 €. On peut payer à crédit? Bien sûr, madame, on peut payer à crédit. Vous pouvez payer en plusieurs mensualités. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Donnez-moi ce sac. Elle va prendre maintenant le sac. Mettre, venez sur TikTok. Venez sur Snap. Elle va snapper le sac. Et puis elle met ça. Pour que les autres qui sont en Afrique, elles aient mal. Une Africaine qui vit en Europe, qui prend 2 000 €, 3 000 € pour payer un sac, elle est maudite pour le restant de toute sa vie. Que Dieu te maudisse. Que tous les sorciers de ta famille te mangent. Reste maudite à vie. Un homme qui quitte l'Afrique, qui vient en France, qui va s'asseoir dans Maquis, dans boîte de nuit, il est maudit. Que tous les sorciers de ta famille te mangent. Tu es un barbier, tu es un maudit. Parce que tu es un inconscient.